Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette cinquième session de notre crépuscule. Ce soir, je suis toujours en compagnie de Mas, Salut à tous, tu m'as fait un bondir le cœur. je suis en compagnie de Dora Bonsoir. et enfin je suis en compagnie de Aline. Oui, coucou. Alors, nous avions laissé à Rome, donc nous allons reprendre contact avec vous. Je lance la musique, je vous explique un petit peu ce qui se passe et on est parti. Rome, un soir d'automne. Quelques badauds se prennent en photo avec leur téléphone devant le Colisée, semblable à un ancien colosse endormi. Ils déambulent dans les rues où l'on commence à entendre les restaurants s'activer, répandant leur parfum de basilic et de vin rouge. Les ponts s'illuminent et plongent leurs reflets dans le Tibre. Nul ne semble remarquer ce souffle d'étrangeté qui parcourt la ville. Pourtant, une statue a pris un air triste. Deux amants spectraux s'enlacent fugacement avant de se noyer. Un chevalier couvert de lierre s'extirpe de sa prison végétale. Et une pauvre tache sombre se languit sur le rebord de la fontaine de Trévis. Charbon, tu es là, avec cette magnifique fontaine derrière toi, avec ces sculptures. L'eau est illuminée, il y a une teinte bleue. La nuit est tombée et tu es là, assis sur le rebord de la fontaine. Tu avais, euh, tu avais eu quelques malheurs ces derniers temps. Euh, Tu avais eu le sentiment d'être incomplet et puis tu avais perdu ce ticket auquel tu tenais, ce ticket de la cabine 111 de l'Océan Jewel. Ce ticket a été avalé par Silène dans un accès peut-être de colère, D'agacement. d'agacement. Et donc tu t'es éloigné, tu t'es retrouvé ici sur le bord de cette fontaine. Alors que tu es en train de broyer du noir, hein, comme nous l'avions dit, tu vois Miroir, hein, qui était présent à tes côtés, qui t'avait rejoint, le Miroir, Minuit, qui s'avance vers toi et il te tend un petit gobelet en carton, dans lequel tu vois qu'il y a du café. Il te fait, «Tiens». Je le prends et j'essaie de me regarder dedans, mais c'est toujours compliqué de se regarder dans le café. Je dis rien et j'avale peut-être une gorgée de café. Il a l'air un petit peu embêté, il fait, «Qu'est-ce qui ne va pas?» Heu, je croyais que je pourrais être utile aux sorcières, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. «Heu, je suis une sorcière et tu m'es utile». Ah oui? Et pourquoi je te serais utile, Je ne sais pas Mimi? très bien. Je ne sais pas très bien pour l'instant, mais Ah, tu vois? Toi, tu ne le sais pas non plus et j'ai l'impression que personne ne le sait. J'ai l'impression que Je je fais tout ça pour rien, en fait. Je me démène pour essayer d'aider les sorcières à remplir leur mission. Je me préoccupe, des conséquences de leur acte. J'essaye d'agir pour qu'elles puissent, ne pas sombrer dans le crépuscule, mais j'ai l'impression que tout ça ne sert à rien. J'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. J'ai l'impression qu'on ne me met pas là où je croyais être. En fait, je ne suis qu'une petite suite qui ne sert à rien. je trouve que tu es bien sévère à ton égard. Mmh, je crois que, même si elles ne le disent pas, les sorcières, ont bien conscience, que tu leur rends bien des services. Mmh, J'aime J'aimerais te croire, Mimi, et je te remercie d'être avec moi. J'avoue que
Ce sentiment de solitude me fait peur. Mais Je ne veux solitude, c'est curieux. pas Tu es entouré de tous les rouillards, tu as tous tes compagnons rouillards. non, ce n'est pas la même chose. Des fois, on peut être, entouré de 1000 âmes, mais en fait être seul. Tu vois qu'il il s'assoit à côté de toi, et il dit trop rien. Pendant ce temps-là, dans le tribunal, Silène, on t'avait laissé, tu étais entré dans cette grande zone silencieuse, cette espèce de grande arène, au Mmh. centre de laquelle il y avait cet ange qui était dans une cage, entouré de ces 12 gladiateurs silencieux et de ce molosse à 3 têtes, ce cerbère qui s'était élancé, dans ta direction. Les murs avaient, explosé autour de toi et tu avais l'impression que c'est comme si le sanctuaire, l'énergie magique du sanctuaire était en train de se répandre à l'extérieur. Que fais-tu? Et bien, là, je suis obligée de réagir, vite et fort, je pense. Je rappelle aussi que, tu étais assez pressé par le temps ce soir puisque, Mmh, tu avais, une invitation à la cour lunaire pour rejoindre Acolyte et peut-être partir tout à avec fait, lui. tout à fait. Il faudrait que j'arrive à faire quelque chose pour essayer de s'il y a une fuite au niveau de l'énergie magique du sanctuaire, en fait, de voir, d'où ça provient et comment, y remédier. Là aussi, dans les faits, il y a aussi ce chien à 3 têtes qui s'élance vers toi. Mmh. J'ai pas trop peur des animaux, Mmh. donc je le laisse, venir jusqu'à moi. D'accord. Tu vois que, alors qu'il arrive devant toi, sa première tête, te regarde fixement, tu vois des yeux, où tu as l'impression qu'il y a un feu incandescent qui brûle à l'intérieur. Tu vois qu'il plisse aussi son museau, il te renifle, d'un air menaçant et enfin, la troisième tête grogne et te montre ses dents. Je tends la main vers lui, tu sais, comme quand tu rencontres un chien pour, lui faire respirer, ton odeur et te présenter. Mmh et je dis, «Enchantée. Mmh, je suis Silène Trois-Langues et toi, qui es-tu?» Il te il regrogne, encore et il se contente d'aboyer comme ça, visiblement, gêné par ta présence. Tu vois qu'il Mmh. avance vers toi, comme s'il essayait de te pousser vers l'extérieur du sanctuaire. Je vois bien que ma présence ici n'est pas désirée, mais, est-ce que tu peux au moins me conduire jusqu'à ton maître? Il te regarde et se met à aboyer de plus belle comme si, tu l'avais un peu piqué. Dois-je en conclure que c'est toi, le maître des lieux? Il commence à tourner autour de toi et ses têtes continuent de te regarder. Est-ce qu'il tourne autour de moi pour me menacer ou pour me faire la fête? Plutôt pour te menacer. Je pense que je vais, pour me mettre un peu sur un pied d'égalité avec lui, me transformer en énorme serpent, donc revenir sous ma forme, animale. D'accord, donc tu es un immense serpent là, Ouais, aussi au moins aussi grande, que lui. OK. Tu le vois reculer, voilà, il a reculé un peu impressionné par cette forme, sinistre. Es-tu disposé à échanger maintenant? Il arrête d'aboyer, tu vois qu'il ne répond plus rien. Il recule vers les, gladiateurs et c'est assez étrange parce que de ce fait, maintenant tu te rends compte que tout ce que tu n'entendais, c'était que ces aboiements qui semblaient, faire un peu écho, dans les environs, mais là maintenant il n'y a plus que le silence. Mmh. Et les gladiateurs, que font-ils? Ils sont absolument immobiles. Ils sont postés autour de la cage, leurs armes en main
Ils ont, tu sais, le casque des gladiateurs là, et ils sont voilà postés en cercle autour de la cage. Je vais me diriger tout droit vers la cage. D'accord. Quand tu t'avances, donc tu te mets à ramper, hein, c'est ça, vers la cage? Mmh. OK. Alors que tu t'avances, tu vois que le chien, bondit sur toi. Est-ce qu'il me saisit? Tu vois clairement, qu'il a l'intention de te mordre. Eh bien, dans ce cas, je me défends et je vais essayer, en fait, de le saisir entre mes anneaux et puis de Mmh. l'immobiliser. D'accord. Tu vas me faire un test de témérité, s'il te plaît. Bien sûr. Donc tu as une pierre blanche. Non, une pierre blanche. Je précise que, tu parviens toujours à tes fins, mais est-ce que tu vas parvenir à tes fins dans les temps ou, Ouais, mais voilà, donc c'est à toi de voir, ce que tu sachant que ce n'est pas un sortilège, donc tu n'es pas tenu de prendre le nom de secret, ne ouais, se dégrade pas. bien sûr. Ouais, je parviens à mes fins. D'accord, OK. Tu vois que tu parviens à l'enserrer, dans tes anneaux, Mmh. sans l'idée c'est de ne pas lui faire plus de mal que ça, simplement Non, c'est l'immobiliser, c'est juste ça? pour l'immobiliser, en fait, hein. OK. Tu vois qu'en faisant ça, tu es toi-même aussi immobilisé. C'est-à-dire que tu ne peux plus, tu vois bien que si tu te déroules, si tu continues à progresser vers la cage, tu vas être obligé de le libérer. Tout à fait. Que fais-tu une fois que tu l'as enserré comme ça dans tes anneaux? Les gladiateurs sont parfaitement immobiles. Je vais essayer, en fait, de communiquer directement avec lui, Mmh mh. du coup, par l'esprit, sans verbaliser quoi que ce soit, pour, comprendre, en fait j'ai bien compris que son intention était de m'empêcher d'atteindre la cage et puis de me décourager, mais je voudrais savoir pourquoi. Assez vite, tu comprends, hein, en le regardant et en voyant la situation, qu'il est posé un peu, bah, comme le Cerbère, antique, comme un gardien du lieu, quoi. Et Mmh. donc, il fait partie de ceux qui sont là pour empêcher, heu, d'atteindre cet ange. D'ailleurs, les gladiateurs ne sont pas tournés vers l'ange, hein, ils sont tournés vers l'extérieur, dans leur cercle. Mmh. Où est-ce qu'elle est, Népin, en ce moment? Elle est à l'extérieur du sanctuaire. Elle était restée pour affronter, les 2, la géante et Œil de Dragon. Mmh. Elle était avec sa sœur cadette Pain. Eh bien, comme je vois pas forcément d'issue positive à les Mmh. négociations et comment je peux m'en sortir, rapidement parce que l'heure tourne, hem, je décide de resserrer un petit peu mes anneaux pour faire perdre conscience, OK. voilà. Je veux pas le tuer, tu vois? Mais juste le priver d'air assez longtemps pour que, voilà, Il soit il inconscient. c'est ça. D'accord. Donc là, ce faisant, tu vois que les petits jappements qui pouvaient encore échapper de lui, se taisent et là, il règne maintenant un silence complet, total dans l'endroit. Je reste sous ma forme serpentine parce que je me doute bien que à partir du moment où je vais être proche de la cage, ces fameux gladiateurs, il va se passer quelque chose et D'accord. je me rapproche. D'accord, tu continues de te rapprocher, Oui. de la cage. OK. Je propose de passer à Hennepin. Hennepin, quand tu reprends conscience, tu es au fond de ce qui semble être un immense puits. Les parois semblent monter à une centaine de mètres. Tu vois qu'il y a de la sève par terre, de la sève qui s'échappe de ton côté Mmh. et donc c'est les parois donc sont faites d'une pierre, quasiment lisse, tu vois? Et tu au loin, en hauteur, tu aperçois vaguement une lumière tout en haut, de ce puits. Mmh. Que fais-tu? La première chose que j'ai à l'esprit, même avant de m'inquiéter de ma blessure, c'est: où est Cadette Pain? Donc je tâtonne autour de moi et je murmure: «Cadette Pain? Cadette Pain?» Tu vois que tu es seul dans ce puits, sachant que le puits fait à peu près, 6 mètres de diamètre à peu près. Donc tu es vraiment une sorte de d'oubliette quoi, tu vois? Et tu ne vois personne d'autre à part toi. Du coup, quand je comprends qu'elle est pas là, je suis prise d'une grande anxiété à son sujet, mais je me ressaisis, et je
je regarde ma blessure, j'essaye de voir si j'ai des soins à faire pour moi. Tu vois que là, ta blessure ne va pas s'aggraver, hein. Tu as juste de la sève qui a coulé. Elle coule lentement, mais tes jours ne sont pas en danger. Mmh. Par contre, tu es toujours fatigué et blessé. Mmh. Alors je pense rapidement ma blessure en mettant un tissu, qui, l'entoure, pour la protéger un peu et je me mets à palper les parois à la recherche soit de prises pour pouvoir grimper, soit de mais bon, grimper, c'est pas évident, c'est pas mon fort et en plus, ça a l'air d'être assez compliqué. Soit de chercher une ouverture ou quelque chose qui me permette de trouver un autre passage. En tâtant un peu les parois, tu te dis que oui, il y a des petits creux, des choses comme ça qui et puis rien n'est impossible à la sorcière de la plume. Tu penses, qu'avec, une certaine témérité, tu pourrais te lancer dans cette ascension. Mmh. Mais tu es fatigué et tu es blessé. Tout à fait et je me rends compte que ça va être dangereux comme escalade. Mais je me dis que, je pourrais peut-être, enchanter ces aspérités pour, créer une espèce, d'échelle ou d'escalier qui Mmh. serait plus praticable et plus simple à monter. Tout à fait. Eh bien, tu vas donc utiliser ta magie, c'est ça? Oui, oui, oui. Tu vas pouvoir utiliser ta témérité aussi. Heu, Mmh. je ne vais pas te mettre le malus de blessé, mais je te mettrai le malus de fatigué, par contre. OK. Heu, donc ça veut dire que je prends 3 moins 1 du coup, c'est ça? Tu prends 3 et on enlèvera une coche. D'accord, OK. Est-ce que tu as une idée de où tu es là? Non? Non, pas OK. vraiment. Alors, aérien, Il y en a un minéral minéral, donc c'est et vaporeux. Donc il y en a 2 blancs, plus le minéral qui est ton affinité, ça te fait 3 coches, mmh. moins une coche à cause de ta fatigue. Je te mets pas de coche en moins pour le fait d'être aveugle. Mmh. À chaque fois, j'oublie que tu es aveugle, hein. Dans les descriptions, ça je n'y Eh fais pas. oui! Mais moi j'y pense pas toujours non plus. Après là, je suis dans un puits dans le noir donc finalement Ouais. c'est pas Donc ça tu change pas parviens à tes grand-chose. fins et tu n'attires, ni plus ni moins l'attention que souhaité, c'est ça? Oui. D'accord. Très bien. Donc, tu transformes la paroi en une échelle et tu grimpes, donc c'est assez tu sens que tu puises aussi dans tes ressources, hein, pour grimper, malgré l'échelle, et quand tu te retrouves en haut, force est de constater que, l'endroit où tu émerges, la pièce où tu émerges est immense aussi. Immense comme si elle était destinée à recevoir, des géants. Mmh. Tu D'accord. as l'impression d'entendre dans le lointain, comme des espèces de coups de tonnerre aussi. Mmh. Du coup, je ne reconnais pas du tout le Colisée. Pas du tout. Tu es persuadé que tu n'es absolument pas dans le Mmh. Colisée. Ouais. Ce que tu vois aussi, c'est qu'une fois que tu es arrivé en haut de l'échelle, tu vois que l'échelle se désagrège complètement et les morceaux, les rochers qui composaient la paroi se détachent et viennent tomber au fond du trou. Donc Mmh. il y a toute une partie de la paroi qui s'est détruite derrière toi. OK. Je propose de repasser à charbon. Mmh. Donc charbon, toi tu es, assis. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Ou tu es toujours en attente sur ta fontaine? Quand j'ai fini de boire mon café, je Mmh. me tourne vers minuit. J'ai dit: «Bon, j'ai quand même un rôle à jouer dans cette histoire, même si on ne veut pas de moi. Il va falloir que j'aide mes sorcières, même si, des fois elles font des choses que je n'apprécie pas, heu, je suis quand même là avant tout pour elles. Je vais je vais aller les aider. Je suis sûr qu'elles ont besoin de moi. D'ailleurs, sans moi, elles n'arrivent jamais à se débrouiller. Elles se mettent toujours dans les pires situations et c'est une catastrophe». Donc tu te lèves pour repartir vers le Colisée? Tout à fait. OK. Alors que tu te lèves, tu entends: «Miaou, vous encore ici? Mmh». Donc tu vois monsieur de Brouilly qui apparaît au détour du coin d'une rue. Donc c'est cette espèce de spadassin à tête de chat que tu avais déjà croisé. Il fait:
Là où vous êtes, souvent, les sorcières ne sont pas loin. Sauriez-vous où puis-je trouver Silène, la sorcière de la spirale? Je la cherche. Pourquoi la chercher où? Elle doit assister à une fête. C'est vrai? Oui. Je crois qu'elle a mieux à faire qu'assister à une fête. Elle doit En tout être, heu cas, je ne repartirai pas les mains vides cette fois-ci. Je vois que vous n'avez plus, votre, troupe à vos côtés, messire mais Charbon. vous croyez que, dans ma troupe, je suis démuni? Oh, je le pense bien, oui. Ouais, Vous n'êtes pas une sorcière, vous. moi non, mais elle, oui, ou lui, Tu montres qui? Mimi. Mmh. Et quand tu dis ça, tu vois que soudainement, vous vous mettez à vous refléter tous et tu vois que derrière toi, il y a tout un tas de suies. C'est comme si votre reflet de suie s'était démultiplié et vous voyez plein de reflets comme s'il y avait toute une armée de suies qui était face à lui. Donc tu vois, il y a un petit moment de sursaut et tu as Minuit qui te regarde qui fait: «Mmh, allons rejoindre, vos les sorcières». Oui, allons les rejoindre et si je croise, Silène, je lui dirai qu'elle est attendue. Qui l'attend d'ailleurs? Quelle, La quelle cardinale, soirée? La la cardinale. cardinale de Rochelyonne, celle, la maîtresse de la cour lunaire, bien sûr. Bah, dis-lui que peut-être j'accompagnerai Silène à cette fête, vu qu'elle veut à tout prix me voir. Très bien. Donc, il tu vois qu'il vous laisse passer, donc tu progresses, tu retournes vers le Colisée, c'est ça? Je fais un peu le fier, OK, OK, ouais, ouais, je monte un peu les épaules. tu vois que chaque reflet que Minuit a créé se met un peu à s'animer de sa part et à comme il se dotait de sa propre vie et il commence un peu à s'égayer dans les rues de Rome. Toutes les suies là ces reflets se mettent à s'égayer dans les rues de Rome. Tu vois que Monsieur de Brouilly, se recule dans l'obscurité. Je tiens à vous remercier, Minuit. Sans vous, j'aurais perdu un temps précieux. Pas que ce chat me pose problème, mais il peut être, très désagréable, comme tous les chats d'ailleurs. Il fait: «Vous voyez que vous n'êtes pas seul». C'est vrai, c'est vrai. Je repasse Ah Célène. à Silène. Donc Silène, toi, tu progressais vers les gladiateurs, c'est ça? Tout à Enfin, fait. vers la cage, en tout cas. Alors que tu progresses vers la cage, dès que tu t'approches, tu vois que les gladiateurs se mettent en branle. Tu vois qu'ils lèvent leurs armes, ils, tapent, sur leur bouclier et ils se mettent, en formation, pour, visiblement, faire une sorte de mur, pour t'empêcher de passer et tout ça en silence. Mmh. Que fais-tu? Est-ce que tu es prête à forcer le passage ou pas? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est de la témérité. Clairement. C'est pas forcément mon point fort, mais effectivement. Mmh. Donc ça te fait deux coches. Je parviens à mes fins Oui, et aucun de mes adversaires ne profite de la situation. d'accord. Explique-moi comment tu gères ces soldats, ces Eh gladiateurs. bien, en fait, ils m'attaquent pas forcément, ils sont plutôt là pour faire rempart Mmh. et donc vu que je suis un énorme serpent, en balayant un peu l'air, avec ma queue gigantesque, je les envoie valser, dans les airs pour dégager l'accès, à la cage. D'accord. Donc tu vois que après avoir, fait, cela, ça te prend, enfin tu arrives donc ils se mettent en face de toi donc là, tu donnes un Mmh. grand coup de queue, ils sont poussés dans tous les coins. Ouais, Tu vois que ils se relèvent, ils reviennent à l'assaut, donc tu recommences, ouais. donc tu finis par avoir le dessus sur eux. Ils ont pas l'air d'être, tu sais, blessés quoi, juste, moi je voudrais Oui, juste les mettre, hors d'atteinte suffisamment longtemps
pour accéder à la cage, mais je vois bien qu'en fait, dès que tu les balances, ils reviennent, quoi. C'est ça. Donc tu es quand même fatigué. Ça te fatigue. Au moins, tu arrives à, tu ne subis pas leurs assauts, mais le fait de devoir inlassablement comme ça les repousser jusqu'à arriver à la cage, ça te fatigue. D'accord? Donc tu vas te mettre l'état fatigué. Bien. Tu es au niveau de la cage. Que fais-tu? Là, Mmh. l'ange est recroquevillé. Il y a ses ailes qui sont posées au sol derrière lui. Et alors que tu approches, il semble sentir ta présence et relève la tête. J'ai pas le temps de lui faire la conversation puisque, je vois, en vision périphérique, hein, que les gladiateurs commencent à se relever et donc je vais juste, je vais enserrer la cage et la faire sauter. Donc ton but, c'est de briser la cage, c'est ça? Oui, tout à fait. OK. Tu vois que cette cage n'est pas une simple cage, c'est une protection magique et Mmh. sans la magie, tu ne penses pas pouvoir y parvenir. Maintenant, tu es la sorcière du passage et donc ça devrait être possible. Oui, tout à fait. Hem, Ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais glisser autour de la cage et dessiner, en laissant une trace derrière moi, en fait, dessiner un grand cercle autour, Mmh. qui va, en fait, matérialiser un portail OK. et j'emmène la cage avec moi, heu là où je dois être à l'heure, c'est-à-dire, dans la cour, alors attends, à la cour Sur la lunaire. cour lunaire. Ouais. OK, donc tu vas emmener la cage, donc sans tu vas pas ouvrir la cage, tu vas emmener la cage, à la cour lunaire, c'est ça? Ouais, je pars au plus pressé OK, et je me dis: «Je gérerai ça plus tard sans les gladiateurs». ça marche. Eh bien, tu vas me faire, un test, eh bien, je dirais d'ingéniosité. Ça me semble pas mal ça, Ah, ingéniosité. certes. Ça me semble ingénieux comme action Je dis, une difficulté à la fois. et tu as une pierre en plus, donc ça te fait 5 pierres. Mmh. Alors humide, Donc ça fait 3 animal. plus un si c'est vaporeux, donc 4. 4, Donc je 4 coches OK, et donc tu as je pas de coche en parviens moins, je pense pas, hein? à mes fins dans Ah les si, temps. ouais, fatigué, ouais, si. Fatigué? Non, moins une coche, donc ça te fait 3 OK, 3 coches. ça marche. Je pars vers mes fins. Mmh. Hem, je ne détériore rien immédiatement Ouais et là, c'est un et sortilège, hein, donc le monde secret peut se dégrader. non, il ne se dégrade D'accord. pas. D'accord, donc tu peux construire des conséquences, tes alliés peuvent construire des conséquences et des adversaires peuvent profiter de la situation. OK. Tout à fait. Ce qui se passe, c'est que, donc tu as passé, la cage, dans ton portail. Donc tu as suivi dans le portail aussi, c'est ça? C'est ça. Pour te projeter sur la lune et tu vois qu'il y a 2 gladiateurs qui ont réussi à sauter avec toi dans le portail et donc tu te retrouves sur la lune ou dans le palais, dans le palais de la cardinale de Roche-Lion? Oui, Donc je là où pense tu étais invité. ouais, ouais, directement dans le palais. Je pense directement, dans la salle de réception, en plein milieu de tout le OK, monde, de très manière bien très donc peu discrète. en effet, tu vois que la fête de l'éclipse avait commencé et tu surgis, tu apparais au beau milieu avec cette cage, avec contenant un ange et donc 2 gladiateurs, donc tu arrives, là dans la fête et tu vois que aussitôt la cardinale, avec sa tête de lion s'exclame: «Ah! Je vois que la sorcière de la spirale est arrivée» et on va repasser à Hennepin. Mmh. Et n'est pas. Donc voilà, toi, tu t'es rendu compte que tu étais dans cet endroit un peu, immense, étrange. Qu'est-ce que tu fais? Tout est silencieux à part les bruits que tu entends dans le loin. OK, Tu peux entendre des cris peut-être aussi quand même, des espèces de cris comme s'il y avait ça se battait. mmh. Est-ce que je reconnais des cris qui ressemblent aux cris de ma sœur ou est-ce que je les identifie pas? Pas du tout. Tu D'accord, n'entends OK. pas du tout les cris de ta sœur. Je pense à ce moment-là que je suis certainement dans la forteresse aux géants Mmh. et que c'est ma chance de venger les Esmeralda. OK. Mais je garde en tête que ma sœur est possiblement quelque part ici et du coup je cherche à la retrouver à tout prix.
J'inspecte, enfin je tâtonne, les lieux et j'essaye de, me rapprocher, je pense, légèrement des bruits de bataille pour essayer de percevoir un petit peu plus d'informations, mais en essayant de longer les murs et de rester un peu dans l'ombre et caché. Donc tu progresses dans les immenses couloirs. Tu peux parfois apercevoir, des formes de géants, qui se précipitent et quand tu Enfin, tu je les vois pas, mais oui, je les oui, ah là devine. là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui. Allez, je me concentre et donc tu sens la présence de ces géants, en tout cas, qui se déplacent à proximité et alors que tu t'approches, peut-être d'une ouverture, vers l'extérieur de cette forteresse, hein, tu sais que cette forteresse, elle est dans le ciel, donc tu sens la présence, de quelque chose que tu as déjà rencontré. Tu entends d'ailleurs, les coups, que tu avais pu voir aussi. Heu, Tu entends donc des bruits comme ceci. Et donc ça te rappelle quoi? Ça me rappelle, je ne sais plus son nom, mais cette, créature qui s'était immiscée lors du mariage. Exactement, l'esprit tempête. Mmh. Et donc il y a l'air d'avoir une espèce de tu sens parfois l'énergie de la foudre qui frappe violemment l'endroit. Qui frappe l'endroit, à l'extérieur du coup ou à Oui, l'intérieur? à l'extérieur. À l'extérieur, d'accord. Hem, je me dis qu'il serait peut-être bien d'inviter l'esprit tempête à l'intérieur de la forteresse, Mmh. histoire de mettre un peu de bazar. Tu penses même qu'il y a plusieurs esprits tempête, Mmh, très bien. vu Je l'énergie que tu sens. je pense que ces esprits tempête ont besoin de se défouler et que c'est l'endroit idéal pour ça. Je cherche donc une ouverture Mmh. Bah, et là, dès que j'en justement, je t'avais dit, tu sens que tu es proche d'une ouverture. j'ouvre, enfin si c'est fermé, j'ouvre l'ouverture et si c'est ouvert, je vais me mettre, à chantonner pour les attirer. Mmh. D'accord, donc tu attires, tu signales, une porte d'entrée, un passage Mmh. aux esprits tempête, c'est ça? Oui, tout à fait. Très bien. Eh bien, tu vas me faire un tirage. Mmh. Je dirais un tirage d'ingéniosité. Pas très ingénieuse. Je ne te mets pas de malus, de fatigué ou de blessé. Je pense que ce n'est pas OK. nécessaire. C'est donc une Par coche. contre, tu as plus une coche parce que tu as fait le serment d'abattre la forteresse aux géants. Ah! Très bien. Mmh. Donc, je vais faire ça. Donc tu ne subis pas de conséquences directes et tu parviens à Mmh. tes fins. Oui. D'accord. En effet, tu sens il y a au moins un esprit tempête qui a entendu, ton appel et qui plonge dans ta direction. Donc toi, tu sens son arrivée, tu te recules et tu vois qu'il vient d'exploser, le mur et commence à se répandre dans les couloirs. Donc tu vois que tu entends les bruits des murs qui éclatent, tu sens, la force, qu'il dégage là et tu sens aussi la présence des géants, qui se dressent face à lui pour essayer de l'arrêter, pour essayer de le capturer, pour essayer de le repousser, mais aussitôt, tu vois que d'autres esprits tempêtes, semblent, avoir, pris aussi le chemin, avoir repéré l'endroit et s'engagent à sa suite, quoi. Mmh. Cependant, tu entends la voix de la géante Freya, qui, visiblement, t'a repéré comme étant l'instigatrice de ce problème, quoi. Mmh. Donc c'est pas une conséquence directe, hein, mais c'est, un adversaire profite de la situation et tu as Mmh. attiré l'attention. Et donc elle t'a repéré. Tu entends, elle s'exclame, elle fait, «Quoi? Tu es sorti? Vite! Elle ne doit pas s'échapper!» Tu vois tu la sens qui s'élance vers toi. Eh Tu bien, sens je fonce sur le côté et en fait, je fonce du côté où j'entends le plus de bazar. Parce que je compte profiter du chaos pour lui échapper. D'accord, donc tu t'engages à la suite des esprits tempêtes, c'est ça? Oui, 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 tout à fait. D'accord.
tu sens, donc tu sens les murs qui explosent à tes côtés, tu entends les bruits, les cris des esprits tempêtes, tu t'entends les cris des géants aussi qui essayent de tant bien que mal de sauver leur forteresse, mais tu, tu vois que elle fait, enfin, elle est vraiment à ta poursuite, quoi. Elle a l'intention de te capturer. Elle fait, elle ne doit pas s'échapper. Donc voilà. Donc toi, il y a une espèce de course poursuite qui s'engage dans la. Mhm. Je reviens à Charbon, d'accord. Mhm. Charbon, toi, tu arrives au niveau du Colisée, là où tu avais laissé les sorcières, et tout ce que tu trouves, c'est, tu vois qu'il y a au début, tu as cru que c'était Edépin, mais tu te rends compte en t'approchant que c'est Cadette Pain qui est là. Elle vient de briser un mur qui était derrière lequel elle était. Et elle te regarde un petit peu penaude, un petit peu décontenancée. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que elle qui est là. Derrière Ils elle, font. Ah, tu vois vas-y. qu'il y a un mur quand même. Les murs qui sont à côté sont abattus. Et tu aperçois une grande zone où, où tu vois des gladiateurs qui sont en train de se relever. Où sont passés Enepa et Silène? Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Je crois que Silène est entrée dans le sanctuaire et ma sœur s'est ruée pour me protéger, je pense. Elle m'a enfermé derrière ce mur. Et puis, je ne vois plus la géante, je ne vois plus Œil du Dragon. Elles ont disparu, elles ont dû s'en aller. Je pense qu'elles ont emmené ma sœur. Je ne sais pas où elle est. Il faut que je la retrouve. Oui, il faut on les retrouve. Euh, Restons ensemble pour essayer de retrouver Enepa et Silène. Peut-être sont-elles dans le sanctuaire. Alors, allons voir. Donc, vous rentrez dans le sanctuaire. Mm. Donc dès que vous rentrez dans le sanctuaire, vous voyez que c'est une immense arène vide. Il y a du sable, un sable un peu gris qui n'est pas sans te rappeler d'ailleurs la cendre du sanctuaire cendre. Et il y a un chien qui est étendu, un chien à 3 têtes qui est étendu dans ce sable, inconscient ou mort, tu ne sais pas. Et tu vois donc des gladiateurs, 10 gladiateurs qui sont là, qui ont été projetés sur les côtés, qui sont en train de se relever et qui semblent un peu perdus. Je m'approche du chien. Il semble respirer. Quand tu poses ta main, enfin quand tu t'approches de lui, tu vois que oui, il respire faiblement comme s'il était inconscient mais vivant. Alors, je lui verse de l'eau sur sa tête. Ok, donc il s'ébrouille, il commence à ouvrir les yeux, il te regarde, ses têtes regardent dans tous les sens et tu vois qu'il a une espèce d'air un peu paniqué. Auriez-vous vu la sorcière Silène, la Il, s- sorcière des passages? il se précipite au centre de l'arène et il saute dans tous les sens et tu vois il va d'un gladiateur à l'autre. Et il y a un gladiateur enfin les gladiateurs s'approchent de vous. J'ai l'impression qu'ils ont perdu quelque chose. Quand, je sais pas, tu fais quoi? Bah, je m'approche d'eux pour discuter avec eux. Ok. Quand tu t'approches, tu vois que sur le sol, dans le sable, il y a une espèce de pentagramme, de cercle magique qui a été décidé. Je reconnais ou pas? Est-ce que, je sais pas, Silène, est-ce que tu penses qu'il peut reconnaître ce que c'est? Est-ce qu'il y a Oui, des bien marques sûr, je pense que Charbon, oui, oui, Charbon m'a déjà vu utiliser ma magie. Il reconnaît tout à fait quand c'est moi bon, qui trace un portail, je pense. D'accord. Donc que fais-tu? Je m'approche d'eux. Où est-elle partie? Il y en a un qui plante son glaive au centre du cercle. Il te regarde d'un air mécontent. Ouais, vous n'êtes pas très loquace. J'ai l'impression que elle est partie en amenant quelque chose, n'est-ce pas? Là, regardez, Tu il y vois a des que traces. tous les 10 gladiateurs te font signe, te font un signe de la tête que oui. Ah, et vous étiez les gardiens de cette chose, c'est ça? Ils font tous un signe que oui. Je sais que l'ange était là, moi, ou pas? Oui, je pense que tu le savais, il me semble, hein. D'accord. C'est l'ange. Elle a pris l'ange, c'est ça? Ils font un signe que oui.
Je crois que je suis désolé, hein, de vous le dire, hein, et à toi aussi le chien. Je crois que votre travail est terminé. L'ange maintenant est libéré. Vous n'avez plus rien à garder. Retournez donc d'où vous venez et prenez le repos que vous devez prendre. Tout ça est terminé pour vous. Ça arrive à tout le monde de rater, sa mission, hein. Sachez-le, hein. Il s'avance, il y en a un qui s'avance vers toi en pointant son glaive. Ce n'est pas la peine d'être, menaçant. Est-ce que j'ai l'air d'être un ange? Ce n'est pas ma faute si vous êtes incompétent. Oh waouh, ça y est. Mais sachez que si vous cherchez du travail, laissez-moi votre carte. Je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous. Je suis même moi-même, un des dirigeants de la confédération des rouillards et nous avons toujours besoin, de main-d'œuvre. Tu vois, Tu vois je qu'à la pointe de son glaive, il le baisse du coup vers le sol et il commence à tracer quelque chose dans le sol. mais qu'est-ce qu'il trace? Je regarde. Tu vois que c'est du latin, mais tu comprends étrangement qu'il te demande où est-elle. Je ne vais pas m'aventurer à vous faire ça en latin. Où est-elle? J'aimerais bien le savoir. Mais si je le savais, je ne vous le dirais pas et je ne le sais pas. Je vais devoir m'atteler à la retrouver. Et si vous aviez été un peu plus, performant, j'aurais pu la retrouver avant qu'elle disparaisse. Ce n'est pas le cas. Tant pis pour vous et tant pis pour moi. Bon, finis cette discussion, je crois que je n'ai pas le temps. J'ai, 2 sorcières à retrouver. Donc tu sors du sanctuaire Je me et penche vers minuit ouais, ouais. et je lui susurre à l'oreille: «Pourriez-vous prendre, le chemin que Silène a pris, vu que le pentagramme est déjà tracé?» Hmm, ce n'est pas impossible. Je peux toujours Alors essayer. Donc alors, trottine, donnez-moi la main alors. il trottine vers l'endroit. Il y a Cadette Pain qui est là aussi. Elle fait hé, ma sœur, est-ce qu'elle était Eh ben, là? nous Elles sont-elles heu, parties à deux? je pense que si nous trouvons Silène, nous trouverons, votre sœur, Cadette pas. Venez avec nous. Là, tu vois que tous les Ça fait gladiateurs ont fait signe culpabiliser. que non. Elle fait bien, d'accord, peut-être que Silène sait sait où est Népin. Sûrement, oui, Je vous suis. je l'espère. Et donc, tu vois que Et Miroir commence à arpenter, enfin le a Minuit a commence à a a arpenter le diagramme. avant de suivre, Minuit, je laisse quand même une carte, donc c'est un carton sombre, OK, heu, c'est ma carte de visite s'ils ont besoin de travail, quoi. d'accord. Silène, donc tu viens d'apparaître là dans cette fête. Tu es bien sûr tu as réussi ton entrée, tu es au centre de l'attention. Tu Mmh. vois que la cardinale, s'approche de toi en disant, «Est-ce là, un présent que vous apportez?» Mais bien sûr, cardinal, et je lui pointe du doigt non pas la cage, mais les 2 gladiateurs qui se relèvent, péniblement derrière moi. Disant: «Je vous ai ramené, ces 2 jouets pour vous divertir. Quant à la cage, ce sont mes bagages, n'y prêtez pas attention». Tu vois que derrière elle, il y a Aconite qui est là, qui semble, particulièrement ému de te voir apparaître. Mmh. Mmh. Tu es toujours sous ta Je forme, serpentine d'ailleurs? Oui, et je ne laisse absolument rien paraître, en public, vers Aconite. Je ne veux pas. Je sais que tout le monde est toujours à l'affût lorsque nous sommes tous les 2 au même endroit. Les 2 gladiateurs, la cage elle est où par rapport à toi? Moi, je suis entre la cage et du coup, alors c'est quoi son titre? La cardinale de Rochelion. Ouais, je suis entre la cage et la cardinale. Je veux pas que la cardinale s'intéresse un peu trop près à la cage. Donc Et est-ce les que tu es autour de, enfin, est-ce que tu as une partie de ton corps autour de la cage ou tu es juste devant? devant, et OK. les gladiateurs, sont, peut-être, à l'arrière. Eux, Mmh. ils pourraient, avoir accès à la cage, par exemple. En gros, ils sont en train de se rapprocher, de se positionner pour essayer de se placer un peu en défenseur désespéré de la cage, quoi.
L'idée, tu vois qu'ils ont l'intention d'empêcher quiconque d'apparaître, quoi. Bon, ça me Enfin, va, je vais pas les empêcher parce que OK. Eh bien, je suis, ravi, que vous ayez, accepté, notre invitation, pour cette fête de l'éclipse. J'espère que vous allez passer un bon moment avec, en notre compagnie. Donc là, tu vois tout autour de toi, il y a toute une ribambelle, d'êtres, à la tête d'animaux. Donc il y en a vraiment de toutes les sortes. Donc dans des tenues d'apparat, des magnifiques robes, de crinoline, des redingotes, d'autres tenues plus anciennes, un peu plus médiévales. Donc il y a toute une assemblée comme ça, vêtue pour la fête. Il y a des plateaux aussi qui circulent, des serviteurs qui amènent, des rafraîchissements, ça et là. Que je fais-tu? je m'incline, donc en fait, j'abaisse ma tête, vers elle et je dis: «Cardinal, votre invitation m'honore et comme à chaque fois, je suis certaine de passer une excellente soirée à votre cour. Je n'ai jamais eu à me plaindre jusqu'ici». Elle a un sourire et tu vois qu'elle fait un geste qui signale un petit peu que les gens peuvent commencer à danser, donc certains commencent il y a l'orchestre en tout cas qui t'accueille et elle s'approche de toi, elle te fait, «Je peux, je serais ravi, que, vous m'accompagniez, lors de cette fête, et que vous me teniez, compagnie», en tout cas. Avec plaisir, mais puis-je vous demander un petit délai car, j'ai beaucoup dépensé aujourd'hui et j'aimerais me reposer un petit peu, sous cette forme. Heu, Puis-je venir à votre rencontre un petit peu plus tard dans la soirée? Bien sûr, bien sûr. Je Le vous remercie. voyage, a dû être fatigant et Absolument, vous savez ce que c'est et donc je la laisse, me tourner le dos peut-être et je vais pousser, la cage, plutôt vers un coin de la pièce OK. pour pas Alors qu'elle que tu soit en plein milieu. fais ça dans un des miroirs, de la pièce, tu aperçois Charbon. Enfin, Charbon ou Minuit, tu sais pas, enfin une suie en tout cas. Ah bah, d'ailleurs une suie qui suit une suie, 2 Mmh. suies et les 2 suies émergent et derrière elles, il y a également, Hennepin. Ah non, Vedette Pain, enfin bref, c'est compliqué quand même avec tous ces ressemblances, c'est quand même pas évident. Donc tu les vois émerger tous 3 du miroir. Je propose de couper là et de repasser sur Hennepin si ça te va. Ya, parfait. Et Népin, donc toi, tu es en train de courir à travers, d'essayer de t'échapper. Quelle est de quelle façon tu veux t'échapper? Quelle est ton intention exactement là pour l'instant? En fait, je cherche moyennement à m'échapper. Je cherche Ok. à échapper à la géante, Oui. mais mon intention, c'est de courir à travers toute la forteresse en continuant à faire du bruit pour continuer à attirer des esprits tempêtes. Et en fait, une fois que j'aurai fait un peu le tour du bâtiment et que je serai sûre que le chaos soit bien installé, j'essaierai de m'échapper. D'accord. Donc ton but, ça va être avant tout d'échapper, de ne pas tomber entre les mains de Freya. Exactement. Alors, tu vas me faire de nouveau un tirage Mmh. de témérité, je pense. Mhm. Par contre, tu es fatigué, blessé, tu auras moins de Ouais, coches. ouais. Alors, toi, ton affinité, C'est minéral. C'est pas très bon. minéral. Il n'y en a pas là. Non, Donc là, tu as une coche moins de. -2. OK. Oups. C'est pas Donc tu vas grand-chose. tu vas pouvoir parvenir à tes fins, mais pas dans les temps, en tout cas, Oui. et il va y avoir plusieurs conséquences. OK, ce qui se passe, c'est que, donc c'est assez difficile pour toi, d'échapper. Tu vois que ça te prend un certain temps. Tu vois elle semble bien connaître les lieux, même si tout explose un peu autour de toi. Tu vois qu'elle est vraiment, tu sens sa présence, vraiment, sur tes talons. Et ça devient difficile pour toi. Tu sens que, physiquement, tu aurais besoin là, ça fait un moment que tu es, en train de cravacher, tu aurais besoin de te reposer un peu.
et au bout d'un moment, tu sens que tu sais plus très bien où tu es dans le palais. Tu as suivi, les esprits tempêtes, mais visiblement, les géants ont trouvé un moyen peut-être de les capturer ou de les neutraliser. Petit à petit, tu entends, les bruits des esprits tempêtes qui semblent s'amenuiser. Tu entends une espèce de grand cri, d'un esprit tempête, et ça se calme. Tu En gros, voilà, tu es perdu dans la forteresse. Tu sens qu'il y a plein de débris autour de toi. La forteresse, tu as même l'impression que tu as une même sensation un peu comme de chute, tu vois? Comme si, vous étiez à bord de quelque chose qui était en train de sombrer. Mmh. Donc ça tangue pas mal et voilà, donc tu es dans cette situation-là. Tu as échappé à la géante, tu as pu trouver un coin un peu caché, mais tu sens bien que ça ne va plus durer très longtemps, quoi, et Mmh. tu es perdu. Que fais-tu? Hem, je me dis qu'il faudrait que je puisse sortir de la forteresse et du coup, dans la pièce où je suis, je cherche une ouverture vers l'extérieur. Bah, là, tu vois que dans la pièce où tu es, il y a pas d'ouverture vers l'extérieur. Mmh. D'accord, OK. Mmh, en fait, je me dis que, la forteresse va certainement s'effondrer et que je suis en son sein et en fait, je me dis que là, je vais pas pouvoir en sortir à temps probablement. En tout cas, j'en suis pas du tout sûre et je décide de me créer une protection autour de Mmh. moi, une espèce de bulle qui va permettre d'absorber les chocs, à la fois le choc de la forteresse si elle s'écrase et à la fois les chocs des pierres qui pourraient me tomber dessus, voire de la géante si elle me cogne. Donc une espèce de petite bulle qui fasse un effet un peu gélatineux qui absorbe les objets. OK, donc tu es doué pour protéger ce qui doit l'être. Je Mhm. vais pas, là, tu te protèges toi, donc je estime que c'est un sortilège assez facile à faire, hein. Tu as quelque chose un peu l'habitude, même si tu es Mhm. fatigué, même si tu es blessé. Donc tu arrives à te mettre dans une espèce de cocon protecteur et tu sens en effet un grand choc. Tu entends, comme si tout éclatait autour de toi. Tu sens des tremblements, mais toi tu es, protégé dans ton cocon et puis au bout d'un moment, tout semble se calmer un petit peu. Tu entends des cris, tu entends du vent, tu as froid, mais tout ça est atténué par le cocon que tu as tissé. Que fais-tu? J'essaye de me dégager parce que je sens que j'ai froid, donc l'air n'est pas loin, mais j'imagine que des pierres sont autour de mon cocon, donc j'essaye de me dégager autant que je peux à la force de mes bras et de sentir l'air. Et en fait, enfin, dès que j'y arrive, je m'éloigne au maximum de la forteresse. Donc tu émerges, tu repousses un peu les décombres, qui sont autour de toi. Quand tu t'extrais, finalement que tu sors à l'extérieur, tu sens un vent très froid. Tu sens même que tout autour de toi, c'est glacial, un froid, pénétrant, dans lequel, toi, ta nature végétale, n'est pas la bienvenue. Mm. Tu sens, que c'est assez agressif. Tu sens une espèce d'humidité et de vent aussi autour de toi. Tu entends des cris de géants au loin, crie un peu comme s'il y avait des soucis. T'entends de nouveau des charges de tonnerre, qui frappent encore. Il y a encore des cris de bataille, comme si la bataille continuait au sol. Et clairement, tu sens de la neige aussi, de la glace en tout cas, sous tes mains et tes Mhm. pieds. Je grelotte, mais je sais qu'on va m'en vouloir et en fait, je me dis que ma mission ici est accomplie et que c'est plus mon combat ce qui reste sur place. Donc, je m'éloigne, je m'éloigne, j'essaie de trouver un endroit qui soit légèrement à l'abri du vent. Et, je me rends compte que je suis isolée. Euh, Et je pense que à ce moment-là, je vais sortir ma montre connectée pour essayer de me localiser.
OK, donc tu tapotes sur ta montre connectée, et tu la portes à ton oreille, et tu en gros, les coordonnées qu'elle te donne, ça semble correspondre grosso modo, au pôle Nord, quoi. Hem, je pense à Silène et je me dis que j'aimerais tellement qu'elle soit là pour pouvoir ouvrir un portail et me récupérer, mais elle n'est pas là et je vais devoir me débrouiller avec mes compétences et Arrête, seule. je culpabilise déjà. Pourquoi tu en rajoutes? Ouah! Désolée. Et en fait, Tu as je ce sentiment quand même d'être seul, d'être plongé dans une sorte alors l'obscurité, elle est particulière pour toi. Là, tu as l'impression d'être dans une forme d'obscurité, tu vois? Comme si tu as ce froid, tu sens l'agression, de ton environnement, tu te sens vraiment pas, il y a rien pour toi ici, tu vois? Il y a rien qui peut pousser mmh ici, il y a aucun végétal, tu n'es pas la bienvenue ici. Donc tu te retrouves finalement, confronté à ce qui te fait le plus peur, hein, si mes souvenirs sont bons. oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, dans ce moment de peur intense, je fais quelque chose que je n'aurais jamais fait en temps normal, mais je contacte, des personnes de, mon mouvement écologie et enfin des personnes de confiance, Mmh. et je leur demande de l'aide. D'accord, donc tu envoies un signal d'aide, Mmh OK, ça Et marche. immédiatement après l'avoir fait, je regrette amèrement en me disant: «Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi?» Mais c'est trop tard. D'accord. On revient à la fête de l'éclipse. Donc, Charbon, tu viens de sortir, du miroir en compagnie de Minuit et de Cadet de Pin, et tu te retrouves, vous vous retrouvez là dans la fête. Ah, bah, voilà. Juste une petite proposition. Est-ce que tu as envie de jouer, Cadet de Pain, pendant cette scène-là ou pas? Ah bah, pourquoi pas? Comme Mmh ça permet d'être, inclus aussi dans la scène, enfin d'être présente aussi si tu le souhaites. Mmh Je te laisse t'inspirer de ce que tu as vu de Cadet de Pain pour l'interpréter, d'accord? Ça marche. OK, donc vous Ah, surgissez. déjà, nous avons retrouvé Silène, Cadet de Pin. Je vois Silène, mais où est ma sœur? Bah, Silène, devra sûrement le savoir. Mais où sommes-nous d'ailleurs? Eh ben, Cadet Fin n'attend pas la réponse et fonce jusqu'à Silène et l'attrape par l'épaule et lui demande: «Où est ma J'ai pas sœur?» d'épaule. Ah ouais, c'est Bah vrai. bah, Désolée. Mmh. tu réponds Ah, quoi, Silène? te voici. Eh bien, j'ai laissé ta sœur à l'extérieur du sanctuaire, j'y suis rentrée seule. Pourquoi vous l'avez-vous, perdue de vue? Tu n'étais pas avec elle? Mais je l'ai perdue de vue. Elle a été emmenée. Je pensais qu'elle était avec toi. On m'a dit qu'elle était avec toi. Je pousse un gros soupir de je peux jamais laisser qui que ce soit, où que ce soit. J'hésite à retourner sur place, mais je peux pas retourner sur place et laisser l'ange dans sa cage. Est-ce que je vais Madame, devoir le retrimballer, dans l'autre sens? elle n'est plus à Rome, c'est sûr. Tu en es formel? Oui, je ne sais pas où elle est, mais elle n'est plus à Rome. Elle a dû être emmenée par, Elle est la partie. tarasque ou par la géante, je ne sais pas. Est-ce que nous, on a moyen de repérer quoi que ce soit avec ta montre connectée? Est-ce qu'on est, Moi, je dirais que vous est-ce êtes qu'on pas trop le possède une genre. application? J'ai pas Bah, non. l'impression, ouais. Ouais. Ouais, moi je pense que j'ai aucun, aucun Tu téléphone, jamais. Minuit qui te glisse ça quand même, Charbon, il te fait: «Hey, tu sais quoi? J'ai suivi ton ticket. C'est comme ça que je l'ai retrouvé ici. Ha!» Mon ticket, mon ticket. Je Ah lance et des regards sombres à Silène. je moi aussi je suis un peu perplexe, je fais: «Tiketi». «Ah ça!» et je commence à régurgiter comme le ferait un chat, tu sais, avec, des espèces de petites convulsions et un bruit de
et je sors le ticket, sur le bout de ma langue, fourchue que je tends à Charbon. Il est un petit peu chiffonné, un petit peu humide. Tu vois je pense que s'il pouvait vomir, il serait pas loin de le faire. Mais Bien écoutant celui-là. il l'attrape, il l'essuie comme il peut, sur le tapis, qui se trouve à ses pieds. Heu, bon Silène, Tu vois, j'ai bien nous fait. avons oui, merci de me l'avoir rendu. J'ai Oui, mais cru que c'est je pour l'avais perdu que pour toujours. mais non, c'est pour que tu puisses me retrouver ensuite, c'était prévu. Ah, ouais, oui, je n'y crois pas trop, Passons, mais c'est pas passons, nous grave. devons retrouver Népin. Exactement. Nous avons l'ange, il nous faut retrouver Népin. Allons-y de ce pas. Alors que vous êtes en train de discourir, vous voyez qu'il y a 2 autres sorcières qui sont présentes aussi. Il y a la Constellation qui est là, la petite sorcière ailée, plus connue sous le nom de Latlaeril Peira. Et vous voyez Ah, aussi Félicie Burtin, la sorcière de la lueur, qui s'approche d'un air un petit peu inquiet, de vous. Elle qui est plutôt, en général, joyeuse. que se passe-t-il, Félicie? Elle fait: J'ai cru comprendre que vous cherchiez, Hennepin, elle n'est pas avec vous? J'avais cru comprendre qu'elle était avec vous. Non, elle n'est pas avec nous. Que savez-vous? Ce que je sais, c'est que des gens la recherchent, ils ont remonté jusqu'à l'Escarbille, ils semblaient savoir qu'elle y résidait parfois et ils ont posé des questions, ils ont été assez insistants et ils ont malmené, les gens. J'ai dû user de ma magie, pour protéger, mais cela devient très difficile, j'accueille de nombreuses personnes maintenant, à l'Escarbille et la place commence à manquer et c'est difficile d'être là pour tout le monde. Je fatigue. Mmh. C'est inadmissible qu'il se soit permis de malmener, les personnes sur place. Je Félicie, puis-je te faire confiance pour, garder, au prix, de ta vie s'il le faut, cet ange? Heu, oui, oui. En revanche, je ne sais pas comment ça se passe dans ton sanctuaire, mais, je pense qu'il va falloir, enfin cette fête n'est peut-être pas l'occasion d'en parler, mais, il va falloir que nous réglions ce problème, et nous n'aurons pas assez de nos sanctuaires pour accueillir tout le monde si cela continue ainsi. Je suis d'accord avec toi, mais, je ne peux pas tout gérer en même temps. Nous allons retrouver, heu, Hennepin, nous allons ramener l'ange dans mon sanctuaire et à ce moment-là, nous conviendrons d'un plan pour la suite des événements. Nous repartirons aussi avec Aconite, mais, garde-le pour toi s'il te plaît. Soit, mais quelle est donc cette histoire d'ange, quel est ton plan? Qu'as-tu Je l'intention de t'en faire? parlerai plus tard. C'est confus tout cela. Oui, je comprends, je t'en parlerai plus tard. Le temps presse, et puis, je préfère, que ne pas trop t'en dire tant que nous ne sommes pas sortis de la cour lunaire. Tu comprendras aisément pourquoi je prends cette, précaution. Très bien. Donc à Attendez une ça minute. oui. Qui sont ces gens qui cherchaient ma sœur? Je ne sais pas, j'ai l'impression que, c'est une de ces sociétés, d'humains qui sont au fait, de notre existence magique et qui travaillent en cheville avec les gouvernements humains, je n'ai pas eu l'impression qu'ils cherchaient, à lui faire du bien. Ah. Est-ce qu'il va Je falloir pense que qu'elle je me a débarrasse d'autres humains? Aucun elle a problème. attiré, j'ai cru comprendre qu'elle avait attiré l'attention, dans le monde profane et que ce sont, les conséquences de tout cela. Oh, Silène, ce n'est pas bien de faire du mal aux humains. Ce C'est n'est eux pas qui bien de faire du commencent à mal tout chaque court, fois. d'ailleurs. Non, mais ce n'est pas Je ne grave. fais que je ne fais que nous protéger. Oui, elle a bien enfin, raison. Ça ne te posait pas non, de problème, tu étais en danger toi-même. pas alors pas du tout. Bien sûr que ça m'a posé problème.
Je suis pas sûr que les Eh humains bien, soient faits pour être, maltraités, comme les sorcières ou oh, comme les suies ou comme quiconque d'ailleurs. ah, j'entends bien, du coup, tes préoccupations. Sache que je mettrai un point d'honneur à te laisser te débrouiller lorsque des humains, t'attaqueront. J'ai bien entendu. Ah! Tu vois qu'il il lève les yeux au ciel. Ah, tu ton sarcasme m'épuise, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Retrouvons d'abord Hennepin et nous en reparlerons plus tard. Je pense que tu es très Heu, difficile à contenter, Charbon. moi qui suis content de tout, Il est content de rien, il fait que râler. moi qui ne râle jamais. Bon, retrouvons Hennepin. C'est la mission principale et ensuite, nous pourrons réveiller le serpent des destinées. Vous pourrez faire ce que vous voulez avec votre ange. Heu, je suis pas sûr qu'il y a Connie qui apprécie, hein, mais bon, passons. Et ensuite, peut-être que la magie sera sauvée. Nous allons faire de Je vais notre mieux peut-être comme d'habitude. je vais peut-être vite en besogne. Allons-y. Allons de ce pas retrouver Hennepin. Avons-nous, une un chemin, une trace, où nous pourrions commencer pour la retrouver? Je vois que nous avons l'honneur aussi d'accueillir. Elle se tourne vers Aconite. Charbon, c'est cela? On m'a beaucoup parlé de vous, mon cher. Il paraît, euh, il paraît que votre noirceur est impeccable. Un beau noir de lune, à ce qu'il paraît. Je j'imagine, ma noirceur, est telle qu'elle l'est. Et lorsqu'elle me dit ça, peut-être que la lumière, se réduit tout autour de la pièce, parce que je Je sais vois faire ça. que nous avons la sorcière de la lueur, nous avons le plus grand, la suie la plus sombre. Nous avons un ange. Ah, j'espère que mon sujet, le cornu, ne va pas tarder. L'éclipse sera parfaite. Ombre, lumière, hmm, ténèbres, tout cela s'augure très bien. N'est-ce pas, sorcière de la constellation? Tu vois qu'elle est un peu embêtée, la sorcière de la constellation, dans toute cette histoire. C'est Félicie Burtin qui parle là? Non, ça c'est la cardinale de Rochelion, la La maîtresse des cardinale lieux. de Roche, d'accord, maîtresse des lieux. C'est une, D'ailleurs, une, euh, une animale à tête, enfin une anthropomorphe à la tête de lion. cardinal, si vous voulez m'inviter à vos fêtes, il me suffit de m'envoyer un carton d'invitation, plutôt qu'un chat. Très désagréable. Ce qui compte, c'est que vous êtes là finalement. Monsieur de Heu, Brouilly a pu, d'une façon ou d'une autre, accomplir sa mission. Vous amener ici, à la non, fête de alors l'éclipse. non, alors non, pas du tout. Ce n'est pas lui qui l'a accompli, c'est moi qui l'ai accompli moi-même. Je n'ai eu besoin d'aucun chat. Heu et malheureusement, nous ne pouvons pas rester. N'est-ce pas, Silène? Effectivement, cardinal, je me rends compte que, Hennepin, heu, qui était sans doute invité aussi, hein, n'est-ce pas? N'est pas au rendez-vous et vu qu'elle est toujours tellement ponctuelle, je pense qu'il faut que nous allions la chercher. Peut-être qu'elle est retenue, quelque part. Peut-être a-t-elle rencontré un problème. Là, vous êtes dans ce palais qui semble être fait d'une pierre lunaire qui brille d'une faible lumière, quand soudain, donc il y a une espèce de lumière intense qui vient de se répandre, une lumière bleutée, et vous voyez que le cornu fait son apparition avec à ses côtés la Tuata. Il lui tient la main et vous avez vu qu'un esprit tempête a illuminé leur arrivée. Et donc il avance assez fièrement. Vous voyez que la cardinale de Rochelion n'a pas l'air d'être très contente de cette arrivée. Et elle fait: Ah, vous auriez pu nous épargner la présence de ces esprits tempêtes qui ont tendance à tout brûler et saccager. Tout à fait. Après, il faut des heures et des heures de travail pour reconstruire.
D'ailleurs, votre sanctuaire, le sanctuaire Cendre, sera bientôt en passe, d'être reconstruit et ce n'est pas grâce à vous. Je pointe le cornu du doigt. Donc, il est là, toujours dans un costume très, très élégant. Il fait: «Ah écoutez, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir remis les lieux en état, ça n'était pas une demande et si c'était ainsi, que vous avez trouvé opportun d'occuper votre temps, pourquoi pas? Quant à moi, je préfère danser» et tu vois qu'il commence à esquisser une sorte de petite valse avec la tuata. Je murmure à Silène: «Je crois que c'est le moment de partir». Oui, Oui, ce n'a que trop profitons-en. duré. Cardinal, au cas où nous rencontrions, un problème en cherchant Hennepin, nous autorisez-vous à emmener Aconite avec nous? La cardinal qui fait: «Mais vous n'allez tout de même pas, déjà quitter la fête, vous venez à peine Non, d'arriver, non, non, c'est heu, temporairement, nous revenons ensuite, je vous le promets. Oui, on verra bien, hein. Charbon. elle fait, «Mais, vous nous laissez, cet ange en gage, c'est bien ça?» Mmh, en gage, de mon retour, oui, non pas que vous ayez besoin de telles, précautions. Ma parole devrait suffire. Mais, oui, je le laisse à vos bons soins. Heu, pouvons-nous, heu, pouvons-nous nous serrer la main à ce sujet? Elle s'approche de toi, pour l'instant, elle te tend pas la main, elle fait, «Avez-vous conscience que, d'un instant à un autre, le crépuscule peut arriver, les ténèbres sont là, l'éclipse aura lieu et si vous nous laissez, ici, heu, sans protection, nous allons tous disparaître». J'ai conscience du caractère urgent de chaque situation et je pense que nous ne pouvons pas nous passer des népins. C'est pour ça que je dois retourner, la chercher et ensuite je reviens ici pour vous apporter, ma protection ainsi qu'à votre cour. Nous allons trouver une solution. Il faut que nous soyons solidaires. Aussi, je vous en prie, veuillez prendre soin de ce qui m'appartient en mon absence. Quand Je tu lui tends évoques vraiment ma main ouvertement, tu vois? OK. Elle a pas l'air de vouloir la serrer. Mmh mh. Elle sait ce que ça veut dire, donc elle veut pas le faire. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, tu essaies de la contraindre ou de la pousser? Est-ce que en gros, tu ce que tu veux faire un Oui, tirage bien sûr. pour qu'elle le Oui, fasse ou oui. pas? Oui, bien sûr. Oui? D'accord. Oui, je vais être un peu insistante. Peut-être avec aplomb, du coup. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai suggéré. Je vois qu'elle se décide pas trop à Mmh mh. prendre ma main et je lui dis, «Je comprends vos réserves, cardinal. Puisque ça vous embarrasse, je propose de ramener l'ange déjà dans mon sanctuaire et que, nous nous débrouillons de notre côté, sans plus, vous importuner. Je Mmh. comprends que ça soit contraignant pour vous. Après tout, vous êtes en pleine fête. Excusez-moi d'avoir, proposé ça. Je vais me débrouiller seule, et Est-ce que tu nous estimes que la présence d'aconite, peut te soutenir, dans cette, pour garder ton aplomb? ah oui, ça peut. D'accord. Donc tu auras plus une Si coche. et si vous faites ça, ils disparaîtront et nous serons, nous sauver. Ah, tu parles à qui là? À tout le monde là, j'ai dit ça, à toi du coup, mais tout le monde l'a Laisse-moi entendu. manipuler les gens, Charbon. Heu, alors, hem, je vais choisir, Tu as tiré quoi? une Tu celle avais la fait, première. une noire en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ça faisait 0 coche et là, tu as eu une coche en plus grâce à Ouais. aconite, c'est ça? Je coche: «Aucun de mes adversaires ne profite de la situation». Donc peu importe ce que je décide, même si j'arrive pas à convaincre la cardinale, Mmh. personne n'en profite pour me piquer l'ange. Ça marche. Par contre, tes alliés peuvent subir des conséquences. Oups. Mmh. Mmh.
Qui sont tes alliés acolytes? Tu vois que Ah bon, mon allié. elle fait très bien, faites ainsi. J'espère que tout se passera pour le mieux et tu vois qu'elle revient se positionner à côté d'Aconite. Tu sens une menace? Oui, 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 il y a au moins un défi. Ça veut dire Mmh, mmh, qu'elle mmh. refuse que je parte avec Akonit pour le Mmh, moment. mmh, mmh, Je c'est ça. comprends ça, hein, dans son attitude. Très bien, très bien. Faisons comme ça, c'est décidé. Je vous remercie de votre bonté et, et oui, de votre générosité. À OK. bientôt, cardinal. Cadette Pain, tu fais quelque chose? Tu interviens? Non, Cadette Pain a juste hâte qu'on s'en aille chercher sa sœur, donc en fait, elle a l'air un peu impatiente à côté, elle trépigne sur place. D'accord. Mais elle n'intervient pas. Eh bien, on va revenir justement à Hennepin. Hennepin, là où tu es, quand tu as appuyé, c'est parce que tu sais que potentiellement, il y a des gens, dans le coin, qui peuvent venir en aide? Oui, parce qu'on a des missions en Arctique Mmh. en Arctique, hein, c'est bien ça? Oui, je sais plus, oui. Oui. Oui, pour sauver des pingouins. Oui. Et du coup, je sais qu'il y a une équipe qui est sur place. Enfin, pas forcément très proche de moi parce que c'est grand, mais j'ai une équipe qui pourrait potentiellement venir. D'accord. Donc ils ont quoi? Un bateau, c'est ça? Ah, je sais pas s'ils ont un bateau ou s'ils sont pas en expédition avec des tentes et un D'accord. espèce de motoneige ou un truc comme ça. Mmh. Oui, donc c'est pratique. OK, donc tu as relancé ton signal. Bien au bout de donc enfin, tu es resté où tu étais ou tu t'es un peu éloigné de là, des débris de la forteresse? Non, je suis restée où j'étais parce que je veux conserver mes forces. D'accord. Donc tu t'es caché un peu dans les environs Mhm. et OK et donc tes alliés, arrivent. Je l'espère. OK, OK. Tu attends, un temps qui te semble une éternité, quand tu entends dans le lointain le vrombissement, d'une moto. On est d'accord, tu étais pas très loin quand même de la forteresse, c'est ça, hein? Tu Non, pas non, allé non, tu pas pas loin. parti très loin. Mhm. OK. Comment tu vas gérer ça? Comment tu vas prendre contact avec tes alliés, les rejoindre, te sauver sans trop les mettre en danger, Bah, c'est comment tu toute vas la faire? question que je me pose en... C'est toute la question que je me pose le temps de l'attente en fait. Déjà, je me rends compte qu'il y a un petit problème, c'est que bah, je suis un faune en fait et que je ne peux pas me montrer comme ça. Donc j'essaye de... Enfin, je cache au maximum ma nature de faune avec mes vêtements. Et je décide que je vais me présenter comme allié de la cause. Euh, Le message de SOS que j'ai envoyé, je pense, était relativement évasif. En tout cas, je me disais pas moi-même en danger, je disais il faut de l'aide à tel endroit. Et du coup, je vais pas me présenter comme étant Warriok, Mmh. mais comme étant une alliée proche qui s'est mise en danger de manière inconsidérée en faisant une exploration arctique. Voilà. Tu vas me faire un tirage, Mhm. tu dirais quoi? Aplomb, non? Oui, 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 c'est un peu ça, effectivement. Je te mets pas 2 moins 2 coches avec fatigue et blessé, mais au moins une coche quand même. Oui, ça marche. Aveugle, ne rentre pas en compte. Mhm. Oh là là. C'est pas bon. Il y a un parce qu'il y a du minéral. Mais -1 à cause de la fatigue, donc tu rien, quoi. Oui, Tu aucune coche. c'est ça. D'accord. Alors qu'ils s'approchent, enfin tu les vois s'approcher, tu vois que visiblement ils ont été repérés, tu entends des cris des géants qui se dressent, qui commencent à aller à leur rencontre. Donc ils ont l'air un peu de pas trop comprendre ce qui se passe. Tu entends des bruits d'hélicoptères aussi, étrangement, Mhm. et tu voilà, il y a apparemment des tirs, il se passe des choses, il y a aussi tu sens aussi une espèce de magie qui est à l'œuvre, qui vient de ces hélicoptères comme si, voilà, il y avait quelque chose,
et tu sens la présence d'autres créatures. Des créatures d'une nature que tu ne connais pas. Ça ressemble à la fréquence que tu ressens, ça ressemble un petit peu comme à des golems de cristaux que tu as vu, mais ça a l'air ils ont l'air d'avoir une fréquence un peu différente dans ce que tu ressens. Tu entends une voix qui fait c'est vous qui avez appelé. Euh, Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Où sommes-nous arrivés? Je suis désolée, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Je suis tombée sur ces créatures par inadvertance et j'avais besoin d'aide. Il faut que nous quittions cet endroit au plus vite. Mais c'est quoi ces hélicoptères? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne Qu'est-ce qui sais se pas. passe? Ils sont en train d'attaquer les géants là? C'est quoi? Qui Les hélicoptères sont-ils? viennent d'arriver, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Je pense que nous devons juste fuir. Ah! Et tu sens comme s'il vient d'être touché par quelque chose et tu sens pas qu'il est mort, mais tu sens qu'il s'effondre sur toi comme inconscient. Non, je l'attrape, j'essaye de le palper, j'essaye de Ouais, voir ouais, il est ce vivant, qui mais tu lui sens arrive. qu'il est endormi comme si t'es pris un truc soporifique, quoi. Mm. Comment je reviens, hein, sur la cour lunaire. Comment vous gérez donc qu'est-ce que tu fais, Silène, pour Ouais, puisque je vois bien que la cardinale est hostile, je fais un détour comme d'habitude. Attends, elle ajoute une petite chose comme ça, elle fait je suppose que Charbon restera à nos côtés. Ah! Eh bien, je ne sais pas, il faut lui demander. Tu vois qu'il se retourne comme ça alors qu'il était presque en train de partir, tu vois? Non, je ne crois pas. Pourquoi voulez-vous que je reste ici? Vous savez, moi, les fêtes mondaines, ce n'est pas trop, ma tasse de thé. D'habitude, d'ailleurs, je ne suis pas invité. Je fais partie, heu heu, des travailleurs, de ceux qui sont en bas de l'échelle, des invisibles. D'ailleurs, je ne devrais même pas vous parler. Allons-y, allons-y, Silène. Allons retrouver Népin. Il y a Minuit qui fait bah moi je vais rester ici. Je suis un peu je suis sûr que ça fera l'affaire. Mais Et non, et il te Mimi, fait un clin d'œil. Il te fait un clin d'œil. ah, oui, très bien, l'affaire, elle est sombre, il est sombre, il est sombre, comme moi, comme toutes les suites d'ailleurs. Je sais pas pourquoi vous faites une petite tête sur moi d'ailleurs. Cela vous convient-il, cardinal? Allez, allez, tu vois qu'elle fait un petit geste énervé. Très vite, j'échange un regard avec, Akonit, pour lui faire comprendre que je reviendrai pour lui Mhm. et Donc j'ouvre je lui un échange, port pardon, vas-y. pardon, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, je te laisse faire, les derniers trucs Non, avant que je t'emmène moi ailleurs. je me tourne vers Nuit et je lui fais un clin d'œil. Ah! OK, Complice. très bien. Pendant ce temps, moi, j'ouvrais un portail, qui nous emmène, direct enfin non, qui nous emmène nulle part. C'est un portail, en fait, qui va juste ouvrir un passage vers mon sanctuaire. Je pousse la cage à l'intérieur, c'est dans OK, mes appartements. Il n'est pas censé, y avoir qui que ce soit dans mes appartements. Là, il n'y a pas de porte. Ça n'est accessible que, via portail et OK, donc je referme ce portail et nous partons Cadette Pain, Charbon et moi, sur les traces de Hennebin. d'accord. Tu vas me faire un tirage quand même pour ce portail, vers, Oui, je veux bien. le sanctuaire. Alors, Donc tu as Elle a plus pas un une bonus, pierre parce que c'est ta spécialité. mmh parce que c'est l'ami de Népin, non? Ah bah, Et elle est pas dans les liens, je pense pas qu'il y ait de lien. Ah si, vous aviez c'était quoi le lien que vous aviez avec Enépin? C'est vrai on les prend pas assez en compte ça. elle est allergique aux serpents et on porte le même tatouage. Ah oui. On Ah porte le oui, même C'est si tu toujours tatouage. ça portais le ton même problème. tatouage. Ouais, Vous ouais. avez le même Mhm. tatouage quand même. Donc si tu as plus Donc je pense un oui et puis je tu peux la plus une retrouver du poche. coup ouais, je peux la retrouver Mmh. grâce à ce Oui, lien-là. ce lien, oui tout à fait. OK. Je lance avec quoi? Enfin je Attention lance. pour la retrouver. Attention. Alors Enfin, là, je te fais un tirage pour, balancer enfin pour un truc groupé, tu vois? Un truc, oui, 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 bien avec sûr. la cage, l'ensemble quoi. Hop là. 1, 2 plus la vaporeuse, ça fait 3, 4, c'est ça? Mmh, tout à fait.
4 Alors, je parviens. plus 2 coches, plus une coche avec, et le lien avec Hennepin, ça fait 5 coches et plus une non, c'est tout, 5 coches. Ouais, C'est déjà bien. Alors, ouais. je parviens à mes fins dans les temps. Mmh Le monde secret ne se dégrade pas. mh. Hem, Aucun de mes alliés ne subit de conséquences directes. Aucun de mes adversaires ne profite de la situation et je ne subis pas de conséquences directes. Quand tu fais ça, tu vois que les gladiateurs semblent, étonnés par ce qui vient de se passer. Ils ont pas anticipé le truc et donc ils sont un peu décontenancés, eux qui étaient censés garder la donc tu as été un peu rapide quoi, tu as balancé ton truc et vous disparaissez. Les gladiateurs, Tu est-ce qu'ils sont toujours à la cour lunaire du coup? Ou Oui, je les oui, ai les 2 balancés avec? gladiateurs Ouais, sont ouais. toujours à la cour lunaire, ouais, ils se sont pas suivis. Par contre, quand tu as, heu, quand tu as fait ça, tu vois enfin, juste avant de partir, tu as senti que tu avais fait trembler le palais. Le palais de la cour lunaire vient enfin de la cardinale de Rochelion a tremblé et tu as entendu comme des bris de verreries, des choses comme ça, des choses qui se brisaient, avec la puissance de ta magie. Oui et puis je pense que aussi, je l'ai contrarié pour de vrai. Tu te crées un passage donc vers, Hennepin, c'est ça? C'est ça et Et je donc me vous guide, engagez tous? Ouais. uniquement en fait, je pense pas à un endroit en particulier, je pense juste Mmh. à elle et le lien, qui nous relie, grâce à ce tatouage, fait que a priori, je devrais arriver à l'endroit où elle est. C'est ça. Tu sens un grand froid au niveau du tatouage, que tu as semblable à elle. Toi et Népin, tu sens le tatouage qui commence à te démanger, Mmh. et soudain, tu vois apparaître, enfin, tu sens la présence, une présence familière, la présence familière de Silène, de Charbon, et de ta sœur, Cadette Pain, qui viennent d'apparaître à tes côtés. Alors je vous explique la situation. Vous êtes, donc là, dans les terres, sur la banquise finalement, hein, vous voyez, il y a des géants qui sont en train de mener des combats contre des esprits tempêtes qui s'abattent sur eux. Il y a les débris de ce qui semble être une forteresse de pierre il y a des immenses débris, des espèces de grands monolithes qui sont, répartis un peu partout. Il y a une petite expédition qui est là, mais vous voyez que les gens sont complètement endormis, et Despins en tient un dans ses bras, qui est assoupi. Et vous voyez des hélicoptères, qui sont là, avec une espèce de logo un peu curieux et ils sont en train de manœuvrer, pour s'approcher de vous. Eh Je beh vous propose d'arrêter là. Mmh. Ça vous va? Oui, eh oui, bien, oui, il va falloir que je note exactement tout ce qui se passe et où est-ce que j'ai posé les trucs. oui. Ça a été, parce que c'était une séance un petit peu particulière parce qu'on switchait un peu des uns aux autres, ça a été pour chacun? Il n'y a pas eu trop Mmh. de temps Pour mort? moi, c'était Très, très Non, super. bien. c'est Ouais, bien, le rythme c'est était très, très très bien. bien. Ouais. OK. Ça va par rapport à tout ce qui se passe? Ça vous convient, Oui, des c'est le remarques? bazar, mais ça me va très bien. Ouais. On sent bien le truc, qui tu sais, qui s'accélère Ouais, et que c'est inexorable et que c'est toujours pire, peu importe ce qu'on tout à fait. fait. Donc ouais, ça c'est bien réussi. Mmh mh. Très bien, parfait. Eh bien, il nous restera quelques séances pour essayer de voir, si on va réussir à encore accélérer ce rythme. Oui. Et nous verrons donc qui sont Ah, ces étranges, hélicoptères qui tournent Oui, autour de vous. ça, c'est très mystérieux, effectivement. Après, vous aviez demandé de la surprise, je crois, hein, dans Ah les oui, oui, attentes, oui, oui, oui. Non, mais c'est très bien. Je suis très contente. OK, je me suis fait ma petite to-do list. Je suis Mmh prête mh. pour la prochaine. Je tiens à préciser que j'ai restitué, voilà le ticket de Charon que j'avais gardé précieusement. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est beau. Tu as bien senti qu'il était malheureux sur son ticket, hein? Ah bah, de manière, extrêmement subtile, oui. Ouais, on peut jamais aller à des petites fêtes tranquilles, quoi. C'est Non, c'est clair. des catastrophes.
C'est vrai que vous mettez pas Bien. mal de bazar, hein, les filles. Oui, je vois pas de quoi tu parles. Bah, après, elle n'est pas, elle a rien demandé, la pauvre. C'est ça. Et Silène, tu te souviens que tu as aussi promis quelque chose à Asfrid? C'est vrai. Ah oui, c'est vrai ça. Est-ce que Qu'est-ce je que l'ai tu avais promis encore à promis? sa Ouais. fille? Asfrid. Je ne vais pas te le rappeler parce que tu es Oh non! oublieuse, donc c'est trop bien. Bah oui, j'ai oublié. J'ai Mmh. oublié. Putain, je vais le noter. Il y avait un truc avec un contrat, où il y a eu un truc Bah, en fait, bizarre, j'avais mais renégocié je me souviens que j'avais renégocié mon contrat avec Asfrid pour Mmh mh. récupérer mon annulaire et Mmh mh. promettre autre chose, mais quoi? Ouais, c'est ça. Je crois que c'était pas avantageux, mais je sais plus quoi exactement. Mais quoi? Tu joues trop bien les personnes oublieuses. Ah oui, bah, tu as vu, c'est naturel. Donc merci à vous, pour cette partie et puis on se retrouve bientôt pour la suite. Oui, Merci merci beaucoup. beaucoup, c'était très bien.